Il est grand, il est gros, il est imposant, son module photo c'est un pâté. Et pourtant on l'adore. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S20 Ultra. Dans une vidéo dédiée on a déjà parlé du Samsung Galaxy S20 classique et un petit peu du S20 Plus. Mais là ce S20 Ultra c'est vraiment un produit à part entière, vraiment un petit peu unique. Et c'est pour ça qu'on lui dédie cette vidéo. On l'a dit, il est hyper imposant, il est vraiment encombrant, c'est le mot. Et en même temps, on l'adore. Je vous explique tout. Vous êtes prêts? C'est parti. On l'a dit, ce smartphone, il en impose. Et c'est pour ça qu'on va d'abord parler du design de ce Galaxy S20 Ultra. Et qu'on se le dise dès maintenant, si vous aimez les smartphones un petit peu compacts, un petit peu petits dans leur format, eh ben vous pouvez déjà passer votre chemin. Par contre, si ça ne vous dérange pas un grand et gros smartphone, là on va pouvoir parler. Déjà en termes de hauteur, le S20 Ultra il n'a rien à voir avec le S20 classique. On est vraiment sur un smartphone beaucoup plus grand. Il est aussi plus gros, mais surtout ce qui m'a plus posé problème, moi, c'est qu'il est beaucoup plus lourd. Le Galaxy S20 Ultra, il affiche 220 grammes sur la balance. C'est un petit peu moins que l'iPhone 11 Pro Max, mais ici, le smartphone, il est si grand, si épais, que tout ça combiné, ça fait qu'on sent bien le smartphone dans la main, ça fait qu'on sent bien le smartphone dans la poche. En tout cas, impossible de l'oublier chez vous. Si vous ne l'avez pas dans la poche, vous le saurez tout de suite. En plus des dimensions et du poids de ce smartphone, il y a un autre détail qui pourrait en gêner certains, c'est le module photo à l'arrière. Il est grand, il est imposant, vraiment, impossible de le manquer. Et en plus de ça, il dépasse quand même franchement en relief. Et en plus de ça, faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas de prise jack sur ce Galaxy S20 Ultra. Il y a seulement un port USB-C. C'est bon à savoir. Et si tout ça, ça vous rebute pas, et à la fin, vous allez pouvoir profiter d'un smartphone qui est quand même finalement assez agréable à utiliser. Samsung a bien travaillé les finitions, surtout au niveau des bordures qui sont bien arrondies. Et franchement, au bout de quelques jours, on s'y fait à ce Galaxy S20 Ultra. Il y a un autre bon point que j'ai envie de souligner, c'est l'incurvation assez modérée de l'écran sur les côtés. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça évite les touches accidentelles. Et finalement, ce qu'on retient surtout, c'est que l'écran recouvre quasiment toute la surface avant du smartphone et il est extrêmement immersif, c'est vraiment un pur bonheur. Il est immersif notamment parce que la bulle qui loge le capteur photo à l'avant est vraiment très discrète. Et du coup, moi j'aime bien comparer ce téléphone à un écran cinéma de poche. D'ailleurs, parlons-en de l'écran. Je vous ai déjà dit que le smartphone était vraiment très grand. Et l'écran aussi, il est vraiment très grand. 6,9 pouces. 6,9 pouces. On a une belle dalle AMOLED très bien soignée avec des contrastes infinis, des couleurs vraiment très variées, très riches qui pètent vraiment bien à l'œil, c'est très agréable. Mais surtout, on a un mode 120 Hz. 120 Hz, ça veut dire tout simplement que l'écran affiche 120 images par seconde. Et ça donne une fluidité qu'on adore. C'est vraiment ultra agréable au quotidien. Et sans vouloir en faire des caisses, vraiment, on se demande pourquoi c'était pas là depuis le début sur nos smartphones, ces 120 Hz. C'est trop bien. Je disais tout à l'heure que ce Galaxy S20 Ultra, c'était finalement un écran cinéma de poche. Et franchement, j'insiste beaucoup sur cette idée parce que regarder une vidéo sur ce téléphone ou tout simplement jouer à un jeu vidéo assez joli, c'est vraiment une très belle expérience, très agréable. Et finalement, ce Galaxy S20 Ultra, c'est surtout un écran. Bon, c'est un écran qui peut aussi téléphoner, faire des photos, tout ça, mais vraiment, c'est un écran avant tout, quoi. Pour la partie logicielle, vous pouvez compter sur l'interface One UI 2 de Samsung qui est basée sur Android 10. Et pour le dire très simplement, très rapidement, on adore. L'interface est bien adaptée aux grands écrans. Vous avez un mode sombre, vous avez 2 systèmes de navigation par geste, vous avez la fonctionnalité Quick Share. La liste est longue, mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est fluide et surtout, c'est intuitif. Et ça, c'est la plus belle des qualités. Et on va passer maintenant à un gros point de ce smartphone, la photo. Alors on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos et même sur notre site Frandroid, mais je vais quand même un petit peu répéter pour celles et ceux qui ne suivent pas beaucoup là-bas au fond. On a alors ici un capteur principal de 108 mégapixels. Oui, 108 mégapixels. On a aussi un zoom optique x4 qui peut aller jusqu'à x100. On a un ultra grand angle de 12 mégapixels et enfin on a un capteur TOF qui permet donc de gérer la profondeur de champ pour les modes portrait notamment. Et tout ça, ça nous donne du coup un quadruple module photo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le smartphone, par défaut, il va bien exploiter son capteur principal de 108 mégapixels, mais les photos que vous allez obtenir, elles vont être en 12 mégapixels. Pourquoi ?
Tout d'abord parce que ça prend moins de place sur l'espace de stockage et aussi parce que c'est plus efficace en faible luminosité. Parce que oui, dans ce mode par défaut, vous allez avoir 9 pixels qui vont être fusionnés en un seul pixel et ça permet de capter plus de lumière. Et finalement, dans l'immense majorité des cas, c'est le mode que je vais vous recommander parce qu'il est déjà très efficace. Vous allez avoir des photos qui sont bien détaillées, qui gardent beaucoup d'informations dans l'image, même la nuit, même si c'est vrai sur les halos lumineux, le traitement il peut être parfois un petit peu hasardeux, mais finalement ce qu'on retiendra surtout, c'est que la signature Samsung sur les photos, c'est toujours de saturer beaucoup les couleurs. Ça, on aime ou on n'aime pas, mais je pense quand même que beaucoup de gens aiment bien pour Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. On connaît, on connaît. Et au fait, n'oubliez pas aussi de vous amuser avec le mode nuit de ce S20 Ultra, il est vraiment très bien fait. Donc ça, c'était pour le mode par défaut et le mode nuit aussi. Mais comme je vous l'ai dit, on a un capteur de 108 mégapixels sur ce S20 Ultra et un capteur de 108 mégapixels, et ça donne des photos aussi de 108 mégapixels. Donc pour activer ce mode 108 mégapixels, vous avez un bouton dédié dans l'interface de l'appareil photo et quand vous l'utilisez, effectivement, vous avez des photos beaucoup plus nettes, beaucoup plus précises, qui fourmillent d'informations, qui fourmillent de détails et ça peut être vraiment très intéressant à utiliser. Par contre, attention, sur l'espace de stockage, ça se ressent aussi, on passe facilement du simple au quintuple en termes de poids. Donc ce mode 108 mégapixels, je vous invite à jouer avec parce qu'il est vraiment très intéressant. Vous pouvez notamment prendre une seule photo et ensuite zoomer dans différentes parties de l'image sans perdre de qualité, sans trop perdre en tout cas de qualité. Et ça peut être intéressant dans plusieurs situations en fonction des personnes. Par contre, attention, il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que ce mode 108 mégapixels, il est très efficace quand vous prenez une photo de jour à l'extérieur dans des parfaites conditions. Par contre, dès que ça se complique un petit peu, on sent que ce mode a des petites limites et ça devient presque des fois un peu moins bon que le mode 12 mégapixels. Donc, c'est pour ça que je vous recommandais plutôt le mode par défaut dans l'immense majorité des cas. Mais franchement, n'hésitez pas à vous amuser avec les 108 mégapixels, ça peut être bien drôle et impressionnant. Je vais aller très vite sur l'ultra grand angle, donc de manière très classique, ça permet d'avoir un champ de vision plus grand. Et ce qu'on apprécie particulièrement sur cette génération de smartphones, c'est que Samsung a réussi à donner une certaine cohérence entre le grand angle et l'ultra grand angle en termes de traitement des couleurs. Donc on est toujours sur du très saturé, mais au moins c'est cohérent. Et ça, c'est toujours sympa. Et là, on passe à l'autre grande surprise que nous réserve ce Galaxy S20 Ultra, le zoom. Un zoom qui peut aller jusqu'à un grossissement x100, mais finalement, c'est pas sa plus grande qualité. Je m'explique. On l'a déjà dit, on a ici un zoom qui est optique jusqu'à x4. Par contre, l'interface de l'appareil photo du Galaxy S20 Ultra, il va mettre en avant le niveau de zoom x5. Ce zoom x5, c'est celui que j'ai le plus utilisé parce que je pense que c'est celui que les utilisateurs utiliseront aussi le plus. Encore une fois, c'est celui qui est mis en avant. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Un zoom x4 évidemment sans perte, très agréable. Et un zoom x5 aussi quasiment sans perte, quasiment égal au x4. Donc franchement, c'est super efficace. Mais la vraie grande qualité de ce zoom dans le Galaxy S20 Ultra, ça reste le zoom x10. Et oui, sur ce zoom x10, même si on a une grosse dose de numérique qui est impliquée dans le processus, on arrive à garder une sacrée belle qualité d'image. Franchement, c'est impressionnant. J'ai pu prendre plein de photos sans trépied et la netteté était toujours au rendez-vous malgré les conditions parfois un petit peu compliquées. Franchement, chapeau l'artiste. J'ai adoré. Et ce n'est qu'ensuite qu'on vient titiller les zooms x30 et les zooms x100. Et oui, ça fait de gros chiffres, c'est impressionnant. Et en plus, franchement, dans certaines conditions, le zoom s'en sort plutôt pas mal. Mais il faut avouer que ça reste très gadget et qu'en plus, sans trépied, vous allez avoir plus souvent des images floues qu'autre chose. Donc, c'est rigolo, mais n'en faites pas la qualité principale du Galaxy S20 Ultra. Je peux aussi parler rapidement du mode portrait du Galaxy S20 Ultra qui est très efficace avec une bonne délimitation bien précise entre le visage au premier plan et le flou en arrière-plan. Par contre, je ne peux pas en dire autant sur la qualité des selfies. Malgré le capteur de 40 mégapixels en façade, on obtient, c'est vrai, de bonnes photos, de bons égo-portraits quand les conditions sont bonnes. Par contre, dès que la luminosité baisse un petit peu, ça devient carrément mauvais. Pour la vidéo, il faut savoir que vous pouvez filmer jusqu'en 8K. Par contre, vous avez zéro stabilisation, donc forcément, vous n'allez pas avoir les plus belles images. Et en plus de ça, je suis vraiment pas sûr que l'écran de votre smartphone ou votre écran à la maison, la télé, soit compatible avec cette définition. Donc, c'est pas forcément le mode le plus pertinent. Par contre, la 4K 60 fps, ça passe nickel. On peut maintenant parler des performances et pour ça, il faut préciser que le Galaxy S20 Ultra, il est propulsé par un Exynos 990 et 12 Go de RAM. Je vais pas épiloguer longtemps dessus, Geoffroy l'a très bien dit dans sa vidéo des Galaxy S20, mais ces smartphones, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, c'est à l'heure actuelle les smartphones les plus puissants qu'on ait jamais pu tester.
Par contre, on sait aussi que dans quelques semaines, quelques mois, on va aussi avoir des smartphones sous Snapdragon 865 qui vont les dépasser en termes de puissance pure. Pour vous au quotidien, ça ne va pas changer grand-chose cette différence. Il faut surtout retenir que ce Galaxy S20 Ultra, il va pouvoir accomplir toutes les tâches sans trop forcer, fluidement, ça il n'y a pas de souci. C'est un smartphone très puissant. Attention par contre, sur Fortnite, à l'heure actuelle où nous avons testé le smartphone, j'ai pu activer les 30 fps, pas encore les 60 fps et surtout, plus inquiétant, les graphismes n'étaient pas disponibles en élevé. J'ai pu jouer seulement en faible. On espère que Epic Games va débloquer tout ça à la sortie du téléphone qui arrive dans quelques jours. Donc voilà, le choix d'un Exynos 990 pour ce smartphone, ça n'a pas vraiment d'impact en termes de puissance pure. Par contre, en termes d'efficacité énergétique, c'est pas la même chanson. Et oui, même s'il a une batterie de 5000 mAh, ce smartphone, eh ben, il ne se comporte pas vraiment comme un smartphone qui a une batterie de 5000 mAh. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je vais essayer de vous résumer mon ressenti. Avec une si grosse capacité de batterie, j'attendais un smartphone ultra endurant face à toutes les épreuves qui pouvaient tenir 2 jours ou presque. Mais j'ai pas eu ça. Contrairement à mes attentes, en fait, le Galaxy S20 Ultra, il montre des signes de faiblesse dès la fin de journée où il va falloir le recharger pour être rassuré. Et aussi, il faut surtout savoir que ce smartphone, il souffre beaucoup dès lors que vous allez ouvrir plusieurs applications en même temps. C'est vraiment la succession de ces ouvertures-là qui va l'épuiser à une vitesse parfois un peu inquiétante. Pour remédier un petit peu à ces faiblesses, vous pouvez désactiver le mode 120 Hz qui est assez consommateur d'énergie et vous pouvez aussi vérifier que la 5G est bien désactivée dans vos paramètres réseau. Ça aide un petit peu, mais c'est pas non plus la solution miracle. Et surtout, ça n'enlève pas ce petit goût de frustration parce qu'après tout, on a un smartphone encombrant qui est gros parce que justement, il embarque une grosse batterie et on doit quand même composer avec un appareil qui n'est pas le plus endurant du marché, qui est même moins endurant que beaucoup de concurrents. Heureusement, pour compenser un petit peu cette frustration, il faut savoir que le bloc charge de 25 watts que vous allez trouver dans la boîte du Galaxy S20 Ultra, il est très efficace, il permet de passer de environ 0% à 100% en à peine un petit peu plus d'une heure. Et ça, c'est bien efficace. Aussi, il ne faut pas oublier, le S20 Ultra, il est évidemment compatible avec la charge sans fil. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais rappeler que ce Galaxy S20 Ultra, il a un espace de stockage interne de 128 Go, mais c'est extensible via une micro SD. Il faut aussi savoir qu'au lieu de la micro SD, vous pouvez aussi insérer une deuxième nano SIM et en plus de ça, le smartphone, il est compatible eSIM. Par contre, il va falloir vérifier si vous pouvez utiliser une eSIM et 2 nano SIM. Je suis pas sûr. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la compatibilité 5G de ce Galaxy S20 Ultra. Alors oui, actuellement, la 5G, ça n'a pas trop d'intérêt en France, mais normalement, ça devrait arriver dans les mois à venir si on est optimiste, dans les années à venir si on est un petit peu moins optimiste. Et ce n'est pas tout, ce Galaxy S20 Ultra, il est aussi compatible avec les ondes millimétriques de la 5G. Et ça sera déployé bien plus tard, donc au moins le smartphone il prépare déjà le terrain et ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, ce smartphone il veut faire aucune concession, c'est pour ça qu'il est gros, c'est pour ça qu'il est grand, c'est pour ça qu'il est lourd, il a plein de technologies, il est bourré de technologies. Par contre, dans les faits, il faut admettre qu'il a une petite faiblesse quand même en autonomie, ça va, ça passe, mais c'est quand même un peu frustrant, surtout que le téléphone coûte 1359 € dans sa seule version, du coup 12 Go de RAM, 128 Go de stockage et 5G. Donc ce smartphone, je vais vous le recommander seulement évidemment si vous avez le budget pour vous le payer, si vous n'avez pas peur des grands et gros et imposants smartphones et qu'en plus vous avez vraiment envie de découvrir les technologies de pointe de Samsung, le leader du marché du mobile. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, je vous conseillerais plutôt de vous rabattre sur les S20 plus classiques ou évidemment sur d'autres marques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire évidemment un tour sur notre site frandroid.com. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Bye bye. Sauvegarde.